Tout autre chose à présent dans À la Une, on va parler d'un procès opposant deux géants de la tech, mais sur le point de vue économique, avec l'info éco de Laura Combeau. Bonjour Laura. Bonjour Antoine. Laura, on donc revient sur ce procès entre ces deux géants dans l'intelligence artificielle. Dans le coin gauche, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, qui poursuit dans le coin droit Sam Altman, patron de l'entreprise à l'origine de ChatGPT, OpenAI. Oui, exactement. On parle de deux titans, deux milliardaires qui sont en fait passés de la collaboration à la rivalité la plus extrême. Au départ, ils ont cofondé OpenAI tous les deux. C'était en 2015. Elon Musk, c'est important. Eh bien, c'est l'un des premiers financeurs. Il a donné 38 millions de dollars pour le projet. L'idée au départ, c'est de développer une intelligence artificielle qui profite à toute l'humanité. Et ça, c'est très important. C'est écrit dans la charte d'OpenAI. Ce n'est pas une entreprise à la base, c'est une association à but non lucratif. Et c'est là justement, Laura, tout le problème juridique. Oui, puisqu'Elon Musk accuse Sam Altman d'avoir trahi la vocation originale d'OpenAI. Puisqu'après cette création, il y a eu beaucoup d'étapes. En septembre 2017, Elon Musk menace de couper les vivres s'il n'obtient pas la garantie qu'OpenAI restera une organisation à but non lucratif. Un an plus tard, 2018, Elon Musk quitte finalement OpenAI. Officiellement parce qu'il y aurait pu avoir des conflits d'intérêts entre cette association et donc Tesla. Quelques mois après, OpenAI crée une filiale commerciale et là, c'est le gros virage avec un partenariat signé avec Microsoft, ce qui lui vaut d'énormes financements, plusieurs milliards de dollars. Après, c'est là où ça arrive au grand public, 2022, la sortie officielle de ChatGPT. Et aujourd'hui, eh bien, OpenAI vise une entrée en bourse d'ici la fin de l'année. De l'autre côté, en parallèle, Elon Musk a créé sa propre entreprise, xAI, qui gère le système Grok qui est actuellement sur le réseau social X. 9 jurés du tribunal d'Auckland, près de San Francisco, devront trancher d'ici le 18 mai, Laura. Trancher sur une question qui est un peu philosophique finalement. Cette transformation d'OpenAI, est-ce que c'est une trahison délibérée de Sam Altman ou est-ce que c'est la conséquence inévitable des réalités du marché? À qui appartient l'IA aujourd'hui? C'est au bien de l'humanité ou est-ce que ça appartient aux entreprises? En tout cas, pour OpenAI, l'enjeu il est tout simplement existentiel. Si OpenAI a un statut non lucratif, alors ce n'est pas une entreprise et donc, eh bien, OpenAI ne peut pas entrer en bourse. Elon Musk qui réclame également la rupture des liens avec Microsoft. Il va même plus loin. Il demande à la justice d'évincer Sam Altman de la tête d'OpenAI. Et puis Elon Musk, il réclame 134 milliards de dollars de dommages. La juge dit qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est cette somme, mais voilà, il réclame autant. Et c'est vrai qu'il faut bien lui accorder cela. Elon Musk, il alerte depuis très longtemps sur les dangers de l'IA. Écoutez-le, c'était en 2023. Si je me suis toujours fait le fervent défenseur de la sécurité de l'IA avant même qu'un événement grave ne se produise, c'est parce que je pense que les conséquences d'une défaillance de l'IA seraient désastreuses. Nous devons donc agir de manière proactive plutôt que réactive. Voilà donc pour les propos d'Elon Musk qui alertait sur les dangers de l'IA. Et Sam Altman, Laura, de son côté, comment se défend-il? Eh bien, il dit qu'Elon Musk savait dès le début que ce tournant commercial était inévitable puisque sans argent, eh bien, on ne peut pas financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Il dit que quand Elon Musk est parti d'OpenAI, c'est pas à cause des histoires de concurrence avec Tesla, etc. C'est parce que Elon Musk voulait en fait le contrôle absolu d'OpenAI. OpenAI qui contre-attaque en tout cas, qui a déposé plainte contre Elon Musk, il dit que cette attaque, c'est en fait une manœuvre anticoncurrentielle qui est favorable à xAI. En tout cas, pour se justifier, Sam Altman va dire qu'Elon Musk a tenté d'accueillir OpenAI, c'était en 2025, sans succès. À ce moment-là, Sam Altman s'était exprimé. Écoutez. Que pensez-vous de l'offre d'Elon Musk? Je n'ai rien de nouveau à dire. C'est ridicule. L'entreprise n'est pas à vendre. C'est encore une de ces manœuvres pour essayer de nous embêter. Alors Laura, on voit bien ce petit duel de phrases assassines. On ressent bien tout le dédain pour Elon Musk. En fait, Sam Altman dit qu'Elon Musk est jaloux. Oui, parce qu'on est en fait avant tout dans un combat d'ego. C'est pas possible de comparer les deux acteurs financièrement car ils ne sont pas en bourse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'OpenAI, ça reste aujourd'hui l'acteur majeur avec de meilleurs systèmes d'IA pour les entreprises. OpenAI qui coûte donc un peu plus cher. Du côté de xAI, on est loin d'être ridicule aussi, puisque xAI peut obtenir des informations supplémentaires via le réseau social X. Grok, qui est également intégré au groupe de SpaceX et qui collabore avec Tesla. Quoi qu'il en soit, Antoine, ce procès, il s'annonce très croustillant puisque passeront à la barre les plus grands patrons, notamment celui de Microsoft. Et puis, on sait déjà qu'il y a des emails, des journaux intimes qui vont sortir avec des insultes, des anecdotes, etc. au grand jour. Donc, le procès commence aujourd'hui. On en saura donc plus à la mi-mai.
Merci beaucoup Laura pour ce procès donc entre ces deux géants de la tech qui virent donc un peu au combat de cours d'école d'une certaine manière, on l'aura compris.